la parole. Alors je vais le faire. Merci Seigneur. On va prendre ensemble le livre de Matthieu au chapitre 8 et au verset 28. Matthieu chapitre 8, verset 28. Amen. Alléluia. Tout le monde va bien, il fait chaud. Vous êtes cuits. Merci Seigneur. Alléluia. Pas encore à point. Ça va venir. Merci Seigneur. Alléluia. Matthieu chapitre 8, verset 28. Dans le Nouveau Testament, on va lire ensemble cette parole que le Seigneur m'a donnée quand j'étais en train de rentrer dans l'avion. Alléluia. Lorsqu'il fut à l'autre bord, dans le pays des Gadaréniens, 2 démoniaques, sortant des sépulcres, vinrent au-devant de lui. Ils étaient si furieux que personne n'osait passer par là. Dites avec moi, personne n'osait passer par là. Alléluia. Et voici, ils s'écrièrent, qu'y a-t-il entre nous et toi, fils de Dieu? Es-tu venu ici pour nous tourmenter avant le temps? Il y avait loin d'eux un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. Les démons priaient Jésus en disant, si tu nous chasses, envoie-nous dans ce troupeau de pourceaux. Il leur dit, allez. Ils sortirent et entrèrent dans les pourceaux, et voici tout le troupeau se précipita des pentes escarpées dans la mer, et ils périrent dans les eaux. Ceux qui les faisaient paître s'enfuirent et allèrent dans la ville raconter tout ce qui s'était passé et ce qui était arrivé aux démoniaques. Alors toute la ville sortit à la rencontre de Jésus, et dès qu'ils le virent, ils le supplièrent de quitter leur territoire. Alléluia. Dans l'évangile de Matthieu, juste après la tempête, juste après le moment où Jésus ordonne au vent et à la mer de se calmer, on trouve Jésus qui vient de sa ville, qui vient de Capharnaüm, et qui descend de l'autre côté de la mer de Galilée. Et la Bible nous dit que quand il était à l'autre bord, dans le pays des Gadaréniens, c'est le verset 28, 2 démoniaques sortant des sépulcres vinrent au-devant de lui, et ils étaient si furieux que personne n'osait passer par là. Dites avec moi, si furieux. Dites avec moi, furieux. Alléluia. En espagnol, la Bible Reina Valera nous traduit, quand il est arrivé sur l'autre rive, sur la terre des Gadaréniens, il vint à sa rencontre 2 démoniaques qui sortaient des sépulcres, féroces de grande manière. Dites avec moi, féroces. Alléluia, féroce, à tel point que personne n'osait passer par ce chemin. Et le mot utilisé pour féroce, c'est le mot jalépos, qui est un mot grec qui veut dire furieux et qui veut dire dangereux. Dites avec moi, dangereux. Il nous parle de gens, de 2 démoniaques furieux, dangereux, féroces, qui étaient tellement dangereux que personne n'osait passer par là. Le dictionnaire biblique Vinet, il nous parle de gens durs avec lesquels il est difficile de faire, de gens avec lesquels il est difficile de traiter, qui sont féroces et qui sont difficiles à supporter. Dis avec moi, difficiles à supporter. Alléluia. Donc la Bible nous parle de gens furieux, de gens durs à traiter, de gens durs à supporter, au point que personne n'osait aller, au point que personne n'osait passer par ce chemin, au point que personne n'osait aller les affronter. Et mes frères et sœurs, il y a parfois des démoniaques furieux qui empêchent l'évangile d'avancer. Et même Jésus a dû les affronter. Alléluia. Et donc Jésus descend là-bas, il vient d'affronter une tempête avec les disciples, une tempête qui reprend avec autorité. La Bible dit qu'il ordonne au vent et à la mer de se calmer, et tout le monde se rend compte qu'il est le Fils de Dieu, n'est-ce pas? Alléluia. Mes frères et sœurs, il y a beaucoup de chrétiens qui restent là dans l'évangile et disent oh, le Seigneur est le maître des vents et de la mer et il ordonne à tout cela de se calmer. Alléluia. Et c'est fini. Merci Seigneur. Et l'évangile s'arrête là et je suis un chrétien tranquille, non? Mais mon frère, ma sœur, l'évangile continue. Alléluia. Parce que si tu regardes la suite un petit peu de ce qui se passe, tu vas voir qu'il y a 2 démoniaques qui faisaient que les gens passaient leur chemin et que personne n'osait les affronter. Il y a 2 démoniaques qui tiennent en face sur l'autre rive. C'est-à-dire ça ne s'arrête pas quand le vent et la tempête s'arrêtent au moment où Jésus dit et décrète le calme dans ta vie spirituelle. Non, ça s'arrête quand tu vas affronter les démons qu'il y a en face. Alléluia. Merci Seigneur. Et moi j'ai une question pour vous mes frères et sœurs. Combien il y a de démoniaques furieux en France? Combien il y a de personnes difficiles à traiter? Combien il y a de personnes, il y a de démons qui empêchent l'évangile d'avancer? Alléluia. Et ils sont tellement furieux que personne n'ose prêcher. Ils sont tellement féroces
que plus personne ose passer par ce chemin et partager sa foi. Et la seule chose qui passe, la seule chose qui est passée jusqu'à présent, c'est un évangile mort, un évangile sans engagement qui tue les gens au lieu de leur donner la vie, et qui n'est pas l'évangile. Et ce matin, mes frères et sœurs, je suis venu vous dire que c'est le temps pour l'Église en France d'affronter ces démoniaques. Alléluia! C'est le temps pour l'Église d'affronter ces démons. C'est le temps de se lever avec l'onction, de se lever avec l'épée du Seigneur, de moindre son bouclier avec la présence du Saint-Esprit, et de mettre par terre ces démons. Alléluia! C'est le temps de les mettre à terre, et le Seigneur est avec nous, mes frères et sœurs. Alléluia! Parce que quand Jésus a prêché l'évangile, quand il s'est levé, il est sorti de la barque et il a affronté les démoniaques, mes frères et sœurs, l'évangile a été prêché. Alléluia! Merci Seigneur. Et beaucoup de gens ont été sauvés par la suite. Et il y en a qui vont dire au pasteur, oui c'est vrai, mais Jésus, on vient de le lire ensemble, dans ce même passage, à la fin ils ont demandé à Jésus de partir, n'est-ce pas? Et ils l'ont supplié de partir. Et mon frère, ma soeur, je voudrais vous partager une révélation que j'ai eue quand j'étais en train de lire cette parole il y a quelques instants. Vous savez que le Seigneur ne nous parle pas tout en même temps. Dieu m'a montré des choses pendant que je préparais cette prédication, mais il m'a montré aussi une chose pendant que je la lisais. Et si vous voulez le savoir, ces personnes qui faisaient paître les porcs, et dans lesquelles Jésus envoie les démons et que ces porcs se jettent du haut de la falaise, si vous voulez savoir ce qu'ils représentent, mes frères et sœurs, laissez-moi vous le dire, ils représentent ces personnes qui prêchent cet évangile mort. Alléluia! Les démons qui se tiennent dans ces démoniaques partent dans ces pourceaux, le porc. On n'est pas dans un culte musulman, rassurez-vous, mais l'Ancien Testament parlait de choses qui étaient impures, et c'était une image des choses à venir. Alléluia! Bien sûr, vous pouvez manger du jambon, vous le savez très bien. Alléluia! Parce que c'est une image. Mais ce que la Bible nous dit, ce que la Bible nous enseigne, c'est qu'ils vont dans des animaux impurs qui se jettent ensuite du haut de la falaise et qui périssent. Et il est en train de nous parler de ces gardiens de porcs. Et mes frères et sœurs, gardiens des choses impures, représentent les, entre guillemets, pasteurs qui gardent des soi-disant brebis, mais qui en réalité sont des porcs et qui vont finir en enfer et jeter de la falaise. Ils vont périr. N'est-ce pas que nous avons la vie éternelle et nous ne périrons point, nous dit la parole de Dieu. Alléluia. Mais ces porcs, dans cet exemple-là, eux périssent. Ils vont à la mort éternelle. C'est ce que le Seigneur est en train de nous montrer. Alléluia. Donc laissez-moi vous dire ce que signifie cette parabole. Lorsque le Seigneur chasse les démons des démoniaques, il se passe quelque chose. Tous ceux qui suivaient ces pasteurs vont à la mort pour toujours. Vous comprenez? Tous ceux qui suivaient ces personnes qui finalement étaient dans des choses impures et n'étaient pas dans les choses de Dieu, les choses de l'esprit, vont à la mort éternelle pour toujours. Parce que certains d'entre nous, ils sont en train de penser ici, oh mais moi je peux me tenir dans une église tranquille jusqu'à la fin de ma vie. Et Dieu aura miséricorde de ma vie. Et laisse-moi te dire, mon frère, ma soeur, que non en réalité. La vérité c'est que c'est non. Tu ne pourras pas te cacher. Parce que seulement si tu es avec Dieu de tout ton cœur, et que tu lui appartiens vraiment, tu vas aller au ciel et tu vas aller avec le Seigneur. Alléluia! Et je crois que ça c'est un avertissement pour l'Église, pour que nous ne soyons pas des gens tièdes, mais nous soyons des gens de feu et nous soyons des gens brûlants. Amen! Et avec moi des gens en feu pour le Seigneur, des gens brûlants, des gens qui prennent une décision pour Christ et qui ne se cachent pas dans la religion. Alléluia! Parce que mon frère, ma soeur, Jésus va débarquer et tôt ou tard, les églises tièdes vont mourir, crois-moi. Et ceux qui sont avec vont mourir également. Parce que le Seigneur veut nous sauver. Alléluia! Et j'ai une bonne nouvelle pour vous. Dieu va en sauver certains. Alléluia! Et il va les amener chez nous. Et nous ne les reprendrons pas et nous ne les corrigerons pas, mais nous les aiderons à avancer. Alléluia! La Bible dit que ceux qui sont spirituels reprennent avec douceur ceux qui sont moins. Alléluia! Seulement le religieux est là pour condamner et dire aux autres que jamais il va se relever. Seulement celui qui appartient à Dieu et qui le connaît vraiment, celui-là va avec douceur aider les autres à se remonter. Alléluia! Ça c'est la mesure de grâce. Merci Seigneur. Vous comprenez ce que j'essaye de dire, mon frère et soeur? Qu'il y a une mesure de condamnation pour celui qui ne veut pas obéir à Dieu, mais il y a une mesure de grâce pour celui qui veut aller avec lui. Alléluia! Et la Bible nous dit, choisis la vie pour que tu vives. Alléluia! Choisis la vie, te dit le Seigneur. Choisis la vie. Alléluia! Il ne plaît la parole de Dieu, le péché est couché à ta porte, mais toi domine sur lui. Alléluia!
Et je sais que c'est pas toujours facile, mais on a besoin de la grâce du Seigneur pour le faire. Et c'est une décision qu'on doit prendre. Où j'appartiens à Dieu de tout mon cœur et je lui appartiens pleinement et je le sers dans toutes mes possibilités. Ou je lui appartiens comme partie. Et dans ces cas-là, je suis allé avec ses porcs. Ça, c'est une réalité spirituelle. Jésus nous avertit très clairement aujourd'hui. Alléluia. Merci Seigneur. Et regardez, il y en a qui vont me dire, oh pasteur, mais ils ont chassé Jésus après ses gardiens. Ça vous rappelle rien? Combien de fois ici en France, mes frères et sœurs, des prédicateurs de l'évangile et des choses de l'esprit sont venus pour prêcher l'évangile. Et sont les pasteurs qui gardaient les porcs, qui les ont mis dehors et qui ont supplié Jésus de sortir de cet endroit et qui ont déclaré que la religion c'était mieux que la présence du Saint-Esprit. Alléluia. Mais laisse-moi te dire, mon frère, ma soeur, que les choses vont changer. Il y a une transformation qui vient voir cette nation et Dieu va corriger et reprendre et mettre à terre celui qui prêche autre chose. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Et vous allez voir aussi, si vous lisez le même passage dans l'évangile de Marc au chapitre 5, vous allez voir que le démoniaque a été délivré. C'est lui ensuite qui a prêché. Alléluia. Ça c'est incroyable ça, non? Le même qui a été un instrument du diable pour terroriser les hommes, pour empêcher l'évangile d'avancer, il s'est converti désormais en un instrument de Dieu pour prêcher dans sa ville, partout, dans le groupe de 10 villes qui l'empêchaient d'avancer. Alléluia. Merci Seigneur, qu'est-ce qu'il dit? Gloire à Dieu pour ça. Merci Seigneur. Et ça vous rappelle rien, mes frères et sœurs? Paul, qui était Saul de Tarse, qui était un homme religieux, instruit, mais religieux, qui persécutait les chrétiens, qui les torturait, qui les faisait blasphémer, qui les faisait mettre à mort. C'est lui qui empêchait l'évangile d'avancer en son temps. C'était lui, le démoniaque de Gadarène de son temps. Et le Seigneur le fait rencontrer Jésus sur le chemin de Damas. Il tombe de son cheval, il entend une voix. Alléluia. Et il reste aveugle pendant 3 jours. Et ensuite, quand Ananias vient lui imposer les mains, les écailles tombent de ses yeux. Et il commence à servir le Seigneur. Alléluia. Il y a une transformation qui vient dans sa vie. C'est-à-dire, lui qui empêchait les hommes d'être sauvés, lui qui les tourmentait, lui qui écrasait, lui qui faisait, parce qu'il pensait servir Dieu en plus. Dieu se sert de lui. Et une fois qu'il est délivré, une fois qu'il est libéré des démons qui l'aveuglaient, une fois qu'il est libéré des démons qui le tenaient captif, une fois qu'il est libéré des démons qui l'empêchaient de voir, vous voyez bien que les écailles tombent de ses yeux dans la parole de Dieu, vous pouvez le lire, je crois que c'est dans le livre des Actes, où la présence de Dieu vient et le Seigneur délivre Saul de Tarse. Et les chrétiens n'osent même pas s'approcher parce qu'ils disent, celui-là il va nous tuer, il va nous persécuter, il va nous mettre à mort. Et ils avaient bien raison, parce qu'à l'époque, c'est ce qu'ils faisaient. Mais il y a un changement, une transformation qui vient de la part de Dieu. Alléluia. Une fois que ces démons-là sont chassés, une fois qu'il est libéré, qu'il y a des démons qui le retiennent dans la position, qu'il éloignait de Dieu, il se convertit dans le plus grand instrument de Dieu pour son temps. Alléluia. Et il commence à prêcher l'évangile sur toute la terre connue. Amen. Merci Seigneur. Toute la terre qui est connue à l'époque, l'apôtre Paul l'a parcourue et a commencé à prêcher la parole de Dieu et elle s'est répandue absolument partout. Amen. Quand on y réfléchit, mes frères et sœurs, c'est aussi le cas pour nous. On était des instruments du diable et Dieu nous a sauvés. Parce que il a ouvert nos yeux et on s'est converti en instrument pour notre temps. Alléluia. Dis avec moi, un instrument pour mon temps. Amen. Merci Seigneur. Dieu, il nous a choisi entre des millions et des millions de Français, entre des millions de gens dans le monde pour être des instruments pour glorifier son nom, pour le grand réveil qui va venir dans le monde entier. Alléluia. Je ne sais pas si tu as compris ça, que Dieu t'a appelé, Dieu t'a choisi, Dieu t'a placé dans cette église pour que tu parles de la part du Seigneur et pour que tu puisses prophétiser sur les nations et parler aux gens de ton temps pour qu'ils connaissent l'évangile. Alléluia. Et peut-être tu dis, oh, il y a des années, pasteur, que j'essaye de prêcher et ça ne passe pas. Et oui, parce qu'il y a une raison, il y avait des démoniaques qui se tenaient sur ce chemin. Et Paul commence à prêcher et il y a un réveil qui a lieu. Et partout où il va, les églises se lèvent, partout où il va, les églises grandissent et la vérité commence à être prêchée. Et le démoniaque, ou plutôt on pourrait dire l'ex-démoniaque de Gadarène, témoigne partout lui aussi dans la Décapole. Décapolis, dit la Bible. Des villes d'origine entre guillemets grecque. 10 villes. Et un peuple essentiellement constitué de gentils. Pour ceux qui ne savent pas, les gentils représentent ceux qui ne sont pas juifs. Alléluia. C'est-à-dire s'ils nous représentent, nous.
nous n'étions pas juifs, nous n'appartenions pas au peuple de Dieu. Et Jésus vient et il commence à prêcher les gentils. Alléluia. D'abord, il chasse les démons des démoniaques et on le fait partir. Mais l'ex-démoniaque de Gadarène commence à prêcher. Et on pense que ces villes, elles se trouvaient à la fois du côté syrien et du côté jordanien aujourd'hui, qui se trouvent à droite d'Israël. Et le démoniaque, il témoigne dans les 10 villes qui forment cette région, et il ouvre cette région à l'évangile. Et moi je dis il l'ouvre parce qu'elle était fermée. Elle était fermée. Pourquoi je dis qu'il l'a ouverte? Parce que quelques chapitres plus loin, dans le livre de Marc, Jésus, à qui on avait demandé de partir, revient à la Décapole. Et il guérit un homme qui était sourd et qui avait de la difficulté à parler. Et cette fois-ci, c'est eux qui demandent. C'est eux qui demandent que Jésus impose les mains et guérisse cette personne-là. Alléluia. Cette fois-ci, ils ne sont plus en train de lui dire on part, Seigneur, s'il te plaît. Ils sont en train de lui dire s'il te plaît, impose-lui les mains. Et pour qu'il puisse parler, puisse entendre la parole de Dieu. Et il se passe un miracle, c'est que non seulement le sourd commence à entendre, non seulement il commence à parler normalement, mais il se passe un miracle spirituel, c'est que les gens commencent à entendre l'évangile au même moment. Alléluia. Et de sourds spirituellement qu'ils étaient, ils viennent des gens qui entendent et qui comprennent la parole de Dieu. Alléluia. Et ils commencent à témoigner aussi. Et là où ils avaient du mal à prêcher, eux aussi commencent à donner témoignage de Jésus-Christ. Alléluia. Mon frère, ma soeur, c'est ce que le Seigneur fait quand il fait des miracles de ce type-là. Il y a une transformation qui vient, il y a des choses nouvelles qui viennent de la part du Seigneur pour notre temps. Il y avait pas pour notre temps, pour notre temps. Merci Seigneur. Pour les gentils, merci mon Dieu. Il commence à le publier, il commence à dire partout Jésus guérit, Jésus soigne, Jésus fait des miracles. Et c'est là que la foule se réunit auprès de Jésus et il commence la multiplication des pains. C'est là qu'il vient les 4000 hommes et je ne sais pas combien de femmes, à peu près la même quantité, je ne sais pas combien d'enfants, et qu'ils sont là depuis 3 jours, et que Jésus dit qu'ils ne vont pas tenir le coup. Alors il demande des pains aux disciples, il les multiplie, il leur donne à manger. Alléluia. Mon frère, ma soeur, à ce moment-là, juste après ce passage-là, on n'est pas en train de parler d'une région qui devient d'un seul coup en réveil. On parle d'une région qui a soif et faim de la parole de Dieu. Dis avec moi, soif et faim. Amen. Merci Seigneur. Soif et faim de la parole de Dieu. Une région qui a besoin de la présence du Saint-Esprit. Une région qui aime le Seigneur et qui aime sa présence d'un seul coup. Et qui est capable de rester pendant des jours et des jours sans manger et avec à peine à boire, avec leurs enfants assis dans l'herbe parce qu'ils veulent entendre Jésus parler. Alléluia. Merci Seigneur. On n'est plus en train de parler de ces chrétiens qui venaient une fois de temps en temps à l'église et qu'ils trouvaient que le prédicateur parlait pendant trop longtemps et ils partent au milieu de la prédication. Non, non, on est en train de parler de gens qui vont rester toute la journée du matin au soir parce qu'ils ont soif et faim de la présence de Dieu et quand l'église va éteindre ses lumières, ils ne voudront même pas partir parce qu'ils en veulent encore. Alléluia. Un réveil, il y avait pas un réveil, la présence du Saint-Esprit qui change et qui transforme une nation, une région toute entière. Merci Seigneur. Alléluia. Et donc on est en train de parler d'une région qui était fermée, une région qui était bloquée par des démons et qui d'un seul coup, parce qu'il y avait des démoniaques et que personne ne pouvait passer, d'un seul coup parce que Jésus vient, il libère ces démoniaques, alors d'un seul coup elle devient ouverte à l'évangile et à la soif, il y a un réveil qui explose. Alléluia. Il n'y avait pas un réveil. Gloire à Dieu, un réveil, merci Seigneur, la présence du Seigneur. Les gens qui sont là d'un seul corps, ils sont plus fermés à l'évangile, ils ne font plus partir Jésus de leurs assemblées, ils ne font plus partir le Saint-Esprit de leurs églises, ils veulent de lui. Alléluia. Merci Seigneur. Et mes frères et sœurs, ce matin, j'ai voulu vous dire que nous allons conquérir la terre de France. On va la conquérir avec l'onction et on va avoir la victoire. Parce que le Seigneur est avec nous. Dieu est avec nous, mon frère, ma soeur. Le Saint-Esprit est avec nous. Il me l'a dit. Et nous allons voir la victoire maintenant. Nous allons voir le changement, nous allons voir la transformation. Et l'évangile commencer à toucher les Français. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Jésus a vaincu le diable à la croix. Il a vaincu la mort. Et il est avec nous, mes frères et sœurs. Alléluia. Avec cette onction qu'on a reçue en Colombie, nous allons avoir la victoire. Parce que la présence du Saint-Esprit vient et elle va commencer à s'intensifier. Et la présence du Saint-Esprit va souffler. Et elle va commencer à libérer. Et elle va commencer à couler jusqu'à ce qu'elle surabonde. Alléluia, mon Dieu. Jusqu'à ce
gens viennent et se prosternent aux pieds de Jésus. Alléluia. Mon frère, ma soeur, voilà ce que la présence du Seigneur fait dans la vie d'une personne, dans la vie d'une famille, dans la vie d'une église, dans la vie d'une nation qui cherche Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Amen. Merci mon Dieu. Alléluia. Alors moi je suis en train de demander aujourd'hui qui est prêt à se lever, qui est prêt à dire Jésus je veux te servir, qui est prêt à dire Seigneur mon Dieu j'ai soif et j'ai faim de toi. Alléluia. Parce que Dieu va nous donner la victoire mon frère, ma soeur. Alléluia. Qui c'est qui est prêt à dire Seigneur je veux te servir, j'ai soif et j'ai faim. Juste lève-toi un instant et commence à dire j'ai soif et j'ai faim de toi Saint-Esprit. Lève tes mains vers le ciel et dis-lui mon Dieu, je suis à ton service là où tu es, tiens-toi là et dis-lui mon Dieu, j'ai soif et j'ai faim de ta présence Seigneur. Oh rekanda maya soto koreba kamaida urrebanye kombashika maya mashika urramana kobana kosheka maya masoreba kaya mashika. Alléluia Seigneur, que le souffle du Saint-Esprit se pose sur moi Seigneur, que la présence de Dieu Seigneur se tienne à mes côtés et que j'obtienne la victoire au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Amen Seigneur. Alléluia. 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 Et avant que je prie pour vous mes frères et sœurs, laissez-moi vous dire, je me tenais au congrès mondial de réveil le dernier jour. Et j'étais comme brisé en pleurant pour le drapeau de France. Et il y avait des larmes qui coulaient. Et je disais Seigneur, mon Dieu, jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Et j'ai eu une vision. Alléluia. Je voyais des drapeaux français et j'ai vu quelques drapeaux anglais. Ça m'a étonné. Je disais tiens qu'est-ce qu'ils font là ceux-là? Et qui flottaient au vent. Il y avait plusieurs grands drapeaux français qui flottaient. Et d'un coup, j'ai vu des gens passer sous la tour Eiffel. Et j'étais étonné parce que je me demandais comment ils faisaient pour passer, parce qu'aujourd'hui, si vous regardez dans la réalité physique, ils ont mis des vitres pour que les terroristes ne puissent pas passer, n'est-ce pas? Et on ne peut pas passer. Mais dans le rêve que j'avais, dans la vision que j'avais, mon frère, ma soeur, les gens couraient en foule sous la tour Eiffel et ils cherchaient le salut. Alléluia. Alors je suis venu vous dire ces choses-là, mes frères et sœurs. Il y a des Français en quantité qui cherchent le salut en ce moment et ils attendent que vous ouvriez votre bouche. Alléluia. Et quand je préparais cette prédication, le Seigneur m'a dit, dis-leur que je vais les aider à vaincre le démoniaque de Gadarène. Alléluia. Alors lève-toi, passe devant et commence à dire, Seigneur, je viens ici comme une armée et je t'appartiens, Seigneur. Alléluia. Peuple de Dieu, viens en courant et déclare avec moi, je suis celui qui va servir le Seigneur. Je suis celle qui appartient à Dieu. Aujourd'hui, je veux servir la vision. Je veux parler du Seigneur à tous. J'appartiens à mon Dieu. Il est mon roi. Il est mon Seigneur. Et il est mon sauveur. Approche-toi. Cours et approche en courant. La présence du Seigneur est là. La présence du Seigneur est là. Celui qui veut recevoir cette onction. Celui qui veut évangéliser les nations. Celui qui veut parler du Seigneur. Celui-là va recevoir. Alléluia. Celui-là va recevoir. Tout le monde vient. Tout le monde vient et déclare, Seigneur mon Dieu, aujourd'hui, ta présence mon roi, ta présence Saint-Esprit, ta présence mon Dieu. Alléluia. Alléluia. Combien vont répondre à l'appel aujourd'hui? Combien disent Seigneur mon Dieu, je veux plus de cette victoire, je veux une vie de victoire. Combien veulent la présence de Dieu dans leur vie? Alléluia. 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 Remplis la présence de Dieu. Remplis du Saint-Esprit. Remplis de la puissance. Remplis de la puissance. Tu vas prêcher, tu vas déclarer la croix, tu vas déclarer la victoire, te dit le Seigneur.
mon roi, au travers de ta puissance. Oh, Seigneur, une onction fraîche, Seigneur, la liberté, Seigneur, pour que le peuple de Dieu se réveille au nom de Jésus de Nazareth, Seigneur. Alléluia, Père. Aide-moi à ne plus craindre le démoniaque de Galarène, Seigneur. Mets-le à terre devant moi. Ouvre les pas devant moi et que ma bouche proclame les miracles de l'évangile au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ma soeur Pauline, je vois que tu t'approches parce que le Seigneur me demande de prier pour toi. Que quelqu'un se tienne derrière elle, s'il vous plaît. Cours des fleuves d'eau vive sur ta vie. Pendant que tu te mets à mon service, dit le Seigneur, la présence de Dieu va augmenter. La présence du Seigneur va commencer à couler. Et tu diras le souffle du Saint-Esprit sur ta vie, te dit le Seigneur. Il vient un temps du réveil pour toi, dit le Seigneur. Reçois la présence et la puissance, dit le Seigneur. Alors mon frère, ma soeur, je crois que c'est le moment de témoigner, c'est le moment de déclarer aux gens que le Seigneur les aime. N'essaye pas de faire des artifices. N'essaye pas de prêcher d'une manière religieuse, parce que ça ne va pas marcher. Mais simplement mets ta main autour d'eux et dis-leur que je les aime, te dit le Seigneur.
Dis-leur que je les aime. Purna Kesaya. Et une option très très forte pour l'évangélisation. Et c'est le moment de prêcher, c'est le moment de prier. C'est pas le moment de faire des faux semblants, vous dit le Seigneur. C'est pas le moment de vous replier comme vous l'avez fait jusqu'à présent. Parce que je vous ouvre des portes de l'esprit. Cours à l'hôtel, sa présence dont il est là. Cours à l'hôtel. C'est la main de paille. Pour le matin, c'est la main de paille. Pour le Prie du Saint-Esprit ce matin, autant que vous êtes. Souffle de Dieu là, l'autorité du Saint-Esprit là. Et le Seigneur a parlé. Qui n'ouvrira pas sa bouche, qui ne s'élèvera pas. L'Éternel est là. Toute la gloire au Seigneur. Toute la gloire. Déclare avec moi, mon frère, ma sœur. Nous porterons beaucoup de fruits. Et toute l'église prie, lève les mains et déclare avec moi. Nous porterons beaucoup de fruits. Nous porterons beaucoup de fruits. En fait, nous porterons beaucoup de fruits. Nous te rendrons la gloire éternelle. Chacun dans notre service, chacun à notre place, chacun avec la vision qui nous a donnée. Nous porterons beaucoup de fruits. Au nom de Jésus de Nazareth, nous porterons beaucoup de fruits. Au nom de Jésus. Alléluia, Père. Alléluia. Jusqu'à ce que les branches poissent sous leur charge au nom de Jésus-Christ. Mon frère, ma soeur, il y a des arbres. Quand ils sont tellement chargés en fruits, on place comme un tuteur sous leurs branches pour éviter qu'elles cassent à cause du poids. Et mon frère, ma soeur, c'est ce qui va se passer avec cette église. Dieu va être obligé de placer son tuteur qui est le Saint-Esprit pour que nous ne ployions pas sur les fruits qui vont commencer à pousser. Alléluia. Pour que la branche ne casse pas. Parce que ce que vous n'avez pas fait pendant des années, je le ferai en un jour, vous dit le Seigneur. Fais Dieu dans cet endroit. Présence du Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur dit. Mon peuple ne méprise pas la prophétie. L'homme qui parle. Le Seigneur dit, j'ai donné ma parole. Et vous le verrez. Dans vos cœurs, ne méprisez pas la prophétie ni le prophète. Peuple de Dieu, lève tes mains. Lève tes mains à la hauteur. Lève tes mains à la hauteur. Alléluia. Peuple de Dieu, c'est le moment parce qu'il y a beaucoup d'entre vous qui veulent évangéliser depuis longtemps.
Le pasteur Alberto Montesi, qui est un des plus grands évangélistes d'Amérique latine, a prié pour nous en Colombie. Et j'ai reçu cette parole, j'ai reçu cette onction, et ma femme aussi. Et pendant qu'on était en train de prier, chacun d'entre nous, Dieu nous a parlé et nous a dit de vous impartir cette onction. Alléluia! Alléluia! Alors je voudrais la transférer parce que l'onction c'est fait pour être donnée. Alors lève tes mains, là où tu te trouves. Là où tu te trouves. Oh, Retanama Santa Kayamai. Ceux qui donnent l'onction pour l'évangélisation, lève tes mains. Alléluia. Reçois, 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 reçois là où tu te trouves, reçois, reçois la capacité de prêcher, reçois la capacité de parler de moi et de Seigneur, reçois. Oh, puissance de Dieu sur ta vie pour prêcher l'évangile en Dieu. Puissance de Dieu pour évangéliser. Puissance de Dieu. Alléluia. Pour guérir les malades. Puissance de Dieu. Oh, la puissance de Dieu, te dit le Seigneur. Puissance de Dieu. Reçois l'onction qui pourrit le jour et qui fait que celui qui était prisonnier du diable devienne un serviteur de Dieu, te dit le Seigneur. Alléluia. Reçois là où tu te trouves, au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Peuple de Dieu, vous nous serez témoins. Alléluia. Judée, en Samarie, jusqu'aux confins de la terre. Vous serez mes témoins, dit le Seigneur. Onction du Saint. Ce que j'ai, je te donne. Ce que j'ai, je te donne. Parce que nous recevons de grâce. Et nous donnons de grâce. Oh, alléluia, alléluia. Oh, papa. Mon frère qui vient de Madagascar, approche-toi s'il te plaît. Approche-toi. Oh, vois quelqu'un se tient derrière lui. Cette onction pour prêcher, cette onction pour évangéliser, tu la veux. Le Seigneur te dit, prends-la, reçois-la, 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 Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Jésus-Christ, gloire à cet esprit, bénissons du Seigneur. Alléluia, prends-la et avec cette onction, prends témoignage dans la vie. Parle-moi, prophétise, cherche-moi. J'ai l'onction encore pour beaucoup d'entre vous, dit le Seigneur. Celui qui cherche trouve. Et à celui qui frappe, on ouvre, dit le Seigneur. Alléluia. Toute l'église prie, toute l'église prie, toute l'église prie. Seigneur, nous t'exaltons. Seigneur, nous rendons gloire aujourd'hui. Seigneur, nous t'honorons, je t'emplisse, Seigneur, fort, fort, fort aujourd'hui. Peuple de Dieu, applaudit et dis-lui, Seigneur Jésus, à toi la gloire, à toi l'honneur, à toi la puissance, Seigneur. Alléluia, mon Dieu. Alléluia. Reçois l'honneur, reçois la gloire. Fort, 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 tu seras le Seigneur, fort, 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 fort. Il est notre roi, il est notre Seigneur et il va nous accompagner à chaque instant de notre vie. Alléluia. Reçois la gloire, l'honneur et la puissance. Nous prêchons et nous parlerons de toi, Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Alléluia, mon roi. Alléluia. Merci, Jésus. Alléluia. Alléluia. Oh, la Seigneur, carrément, alléluia. C'est le temps de prêcher. C'est le temps de prêcher, t'as dit le Seigneur. Enfin, ma sœur, Dieu m'a fait une promesse personnelle par rapport à Paris. Et je ne te donnerai pas le détail, mais laisse-moi te dire que ce que Dieu a prévu, c'est très impactant et c'est très fort. Alléluia. Et je vois que tu te rappelles de cette vision. Des milliers d'âmes
un fleuve d'âmes qui passe sous la tour Eiffel en quête du salut. Alléluia, alléluia. Ça, c'est la vision que je veux qu'il reste dans ton cœur, parce que ça m'a vraiment impacté en Colombie. J'étais tellement étonné. Le pasteur n'a pas prié pour moi spécialement. J'étais là avec des milliers de serviteurs du monde entier, chacun qui priait pour son drapeau. Et voilà ce que Dieu m'a montré pour la France. Alléluia. Alors mon frère, ma soeur, Dieu ne nous montre pas ces choses-là par hasard. Il nous les montre parce que nous devons servir. Il nous les montre parce que nous devons marcher dans sa présence. Alléluia. À toi la gloire, à toi l'honneur, Jésus, et à toi la puissance, au nom de Jésus-Christ. Amen et Amen, Seigneur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Gloire à Dieu. Fort, 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 si c'est pour le Seigneur. Nous t'exaltons et nous glorifions ton Saint-Nom, Jésus.